Prendre du recul. Prendre du recul. Finalement, c'était plutôt une bonne soirée qu'on a passée. On était dans un bar, il y avait de l'ambiance, il y avait des bières, il y avait des nachos. Prendre du recul. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux. Mais ça aurait pu être pire, finalement. Bonsoir tout le monde. Désolé, j'arrive un peu tard. Les gars, j'ai bombardé, tac tac, j'arrive, il y a une chinoise, elle me prend le bras et tout. Pas maintenant. Je vous jure, c'est vrai, les gars. Pourquoi ça arrive dans ces moments-là, frère? Brother, oh, where are you from? Paris. Paris, I'm from Paris, I'm from Paris. You know? You don't look the match? Elle a cru que j'allais la tuer. J'ai essayé de prendre du recul pendant le trajet retour. Et franchement, j'ai pas encore réussi à prendre du recul. Mais peut-être qu'on va réussir à en discuter un peu ensemble et réfléchir. Ce soir, nous sommes pas la risée de la France. Ce soir, les gars, je suis fier de mon équipe. Je tiens à le préciser directement parce que sinon je vais oublier. Je suis fier de ce que le PSG a proposé ce soir. Je suis très très fier de l'état d'esprit. Ils ont fait ce qu'on aurait aimé qu'ils fassent ce soir. Hormis malheureusement marquer des buts. Mais les gars, il y avait des arbres qui cachaient la forêt qu'on n'a pas trop vu ces dernières semaines. Mais là, maintenant, moi je suis juste là ce soir pour essayer de comprendre pourquoi. Et moi, la vraie vérité que je vais vous dire ce soir, c'est que cette équipe, il n'y a pas à comprendre. Il y a juste à... Les gars, c'est pas pour nous. Le football est un sport qui a été inventé pour que le Real Madrid gagne tous les matchs et toutes les compétitions majeures, mais il n'a pas été inventé pour nous, les gars. C'est aussi simple que ça. Ce soir, on a bousillé votre équipe, soi-disant la meilleure équipe d'Europe. On les a bastonnés. On leur a montré c'était quoi une équipe qui joue au football. Mais au final, bah, ça ne suffit pas. Parce qu'ils ont été plus intelligents que nous et ils se sont rapidement rendus compte de nos vraies faiblesses. Et que Dembélé, Kvaratskhelia, pour moi, c'est le seul qui vraiment, quand Kvaratskhelia avait le ballon au pied, ils se sont dit non, lui, il est trop chaud, c'est hardcore. Mais Kvaratskhelia, ce soir, c'est hardcore ce qu'il a fait. Malheureusement, j'y viens, on est tombé face à un grand gardien de but. Et pour gagner des grandes compétitions, il vous faut un grand gardien de but. Malheureusement, ce grand gardien de but que nous avons recruté il y a quelques années, que je défends plus que mon père depuis ces dernières années, et tous les soirs, j'essaye de le défendre. Et j'essaye encore et encore. Un arrêt, il a à faire. Un arrêt, il a à faire ce soir. Et moi, je suis là. Non, mais les gars, vous pouvez pas remettre en question ses qualités sportives. Vous voyez les matchs comme nous, vous les voyez sur DAZN, vous les voyez sur Canal+, vous les voyez quand toute l'Europe ne regarde pas. Nous, on regarde les matchs du PSG et on sait que ce gardien, il a de la qualité. Mais ce gardien, c'est juste une merde. Il n'a pas de mental. Il avait un arrêt à faire ce soir, une fois. Et là, on comprend mieux pourquoi il a une calvitie aussi développée. Parce que lui-même le sait que dans les grands moments, il ne sera pas là. Il le sait très bien pertinemment au fond de lui. Et nous, à chaque fois, on essaye de le défendre. On se dit non, mais vous avez pas vu quand il a gagné l'Euro. Vous avez pas vu quand même quand c'est quand même un joueur sur sa ligne. Mais sur sa ligne quoi? J'ai laissé passer une fois. J'ai laissé passer deux fois. Ce soir, t'as un arrêt à faire. Ce soir, t'as un putain d'arrêt à faire face à un mec qui s'appelle Elliott. Il a touché un ballon dans le match. Il est rentré un ballon. Un seul. Billy Elliott, c'est quoi? C'est le mec qui danse dans les films anglais de merde là. Un ballon, il avait... C'est la dernière fois que je prends la défense de Donnarumma. Ce soir, Donnarumma nous prive tout simplement, je vais pas dire d'une qualification pour les quarts de finale, mais les gars, il va falloir rendre des comptes. Car moi, j'ai défendu, mais ce soir, j'étais attentif. Et ce soir, il y en a deux que j'ai regardé très très précisément, c'était Donnarumma et Marquinhos. Marquinhos, sur la dernière action, il faudrait qu'on en discute. Nuno Mendes, j'y en veux même pas, parce que Nuno Mendes, c'est vrai qu'il est... Il a ses torts. Il a ses torts sur le but. Mais, Nuno Mendes a fait un très gros match. Donc, je vais être beaucoup moins dur avec Nuno Mendes que Donnarumma, évidemment, parce que Donnarumma, il doit rendre des comptes, les gars. Il doit rendre des comptes. Aujourd'hui, pour moi, Donnarumma n'est plus défendable. C'est pas possible. Et vous avez la contradiction en face. Ils ont pris des assauts, ils ont pris des frappes tout le match. Alisson Becker, c'est qui ce fils de pute? Mais qui est ce de merde? Avec tout le respect, c'est quoi ce match qu'il a fait? C'est du jamais vu, les gars. Et c'est ça la différence, c'est que pour gagner des grandes compétitions, bah il faut des grands moments et des grands gardiens. Et le problème, c'est que Donnarumma, depuis qu'il est arrivé à Paname, il n'a pas ces grands moments au moment où on l'attend. Parce que nous, c'est marrant Brest, c'est marrant la Ligue 1, c'est marrant la Coupe de la Ligue, c'est marrant la Coupe de France. Mais nous, ça y est, c'est là maintenant qu'on veut voir si t'as des couilles, si t'es prêt à assumer les vrais moments où il y a la pression. Là, ce soir, t'as pas eu 12 arrêts à faire, tu n'as eu qu'un seul arrêt à faire. Et les gars, sur l'arrêt, il peut tous les jours de la semaine le sortir à 30%. Il n'est même pas à 30% des arrêts que Alisson Becker a fait toute la soirée. Il arrête la frappe de Elliott. Donc, pour moi, ce soir, le gros point noir de la soirée, c'est Donnarumma. Maintenant, je tiens à dire qu'on peut être fier
On peut être très fier du Paris Saint-Germain ce soir, car moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était, voilà, on nous avait vendu la peur, on nous avait parlé de Liverpool, on nous avait dit que Liverpool était une très grande équipe d'Europe, on nous avait dit que c'était l'équipe qui pratiquait le meilleur football en Europe. Donc moi, j'attendais de voir ce match ce soir. Et ce soir, le PSG a été incroyable. Aucun supporter parisien avant le match pouvait espérer que le PSG maintienne ce niveau de jeu pendant autant de temps. Bon, on sent quand même que vers la 65e, 70, ça commençait à tirer un peu, et en fait, Liverpool a très bien joué le coup, parce que Liverpool s'est rapidement rendu compte que face à cette attaque-là, ils pouvaient largement garder leur cage inviolée. Même s'ils ont eu quand même un très grand gardien, et c'est pour ça que je vous dis attention, parce que Kvaratskhelia, tout ce qu'il a fait ce soir, il l'a réussi. Carrément, à la fin, il forçait un peu la frappe, tellement même lui, il n'y croyait pas, les gars. Ce que Alisson a fait ce soir, c'est un match extraordinaire, chose qu'on ne peut pas mettre au crédit de notre gardien à nous qui joue quand même à Paname depuis 4 ans. Les gars, il est arrivé quand Donnarumma au PSG? 3 ans, 4 ans? Je sais pas. Mais ce soir, respect. Gros respect à Alisson Becker, gros respect à la défense de Liverpool, parce que qu'on le veuille ou non, les gars, ce soir j'ai pas envie vraiment de critiquer l'attaque qui pour moi n'a pas été au niveau. En fait, on a eu un arbre qui nous a caché la forêt pendant des semaines, et je vous ai dit, les gars, ce soir, c'est maintenant qu'on va voir si la meuf qu'on a essayé de gérer depuis 2 semaines, qu'on téléphone, qu'on snap rouge, snap violet, c'est pas assez précis. Le concret, il était ce soir face à une équipe de Liverpool qui a été mauvaise ce soir, mais qui a été mauvaise pas parce qu'ils ont voulu être mauvais, parce qu'on a été trop fort pour eux. Ils ont été obligés de faire ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont pu faire, c'est-à-dire bien défendre, et ils l'ont très bien fait. Mais ce soir, on a vu que malheureusement, qu'est-ce qui manquait au Paris Saint-Germain? Bah, quelque chose qu'on ne dit plus depuis des semaines, parce que le PSG met des 7 buts, des 4 buts, des 5 buts tous les 3 jours. C'est une efficacité offensive, et ce soir, Liverpool a franchement très bien joué leur coup. Donc franchement, respect à eux. Ils méritent pas, pour moi, évidemment, de repartir du Parc des Princes avec les 3 points. Ils méritent pas de repartir sans prendre de but. Mais les gars, à partir de là, pour moi, la première mi-temps du PSG ce soir, c'est l'une des plus grosses premières mi-temps qu'on ait fait cette saison, et Dieu sait qu'il y en a eu. Franchement, cette saison, le PSG, ça joue quand même très bien. Mais ils ont été malins, les gars. Ils ont été malins. Moi, j'ai carrément été déçu de Liverpool, tellement je n'ai rien vu de Liverpool. Le match que Mohamed Salah a fait ce soir, mais les gars, il quitte pas le Parc des Princes s'il a notre maillot ce soir et qu'il fait un match comme ça en 8ème de finale de Ligue des Champions. Je vous dis la vérité. Le match de Mohamed Salah ce soir, je l'ai pas vu réussir un truc. Donc pourquoi il a raté son match? Parce que Paris, les gars, franchement, moi je vais pas critiquer le PSG ce soir, je vous dis la vérité, même si moi le seul truc que je veux critiquer, c'est que c'est un complot, les gars, c'est tout. Là, il y a plus d'analyse footballistique qui tienne. Tu peux écouter l'after foot, tu peux écouter l'équipe 21, tu peux écouter Dave Apadou, tu peux écouter ce que tu veux, tu peux écouter ce que tu veux, frérot. Il n'y a pas d'analyse. Cette équipe est maudite. Voilà, dans l'ADN, même avec le meilleur état d'esprit, cette équipe-là va se prendre la banane dans tous les cas. Je vous avais dit les 20 premières minutes, les gars. Les 20 premières minutes, ils m'ont pondu les 20 premières minutes que j'espérais. Même mieux que j'espérais. 20e minute, qu'est-ce qui se passe? Kvaratskhelia, il arrive, tac, les mecs, pendant 20 minutes, ils le voyaient balle au pied, ils se disaient, mais c'est qui ce que met? On sait pas d'où il sort. Tout ce qu'il faisait, ça fonctionnait. Il arrive, tac, enroulé dans ta grand-mère. Tu peux aller le chercher, ça, Alisson Becker. Tu peux aller le chercher, celui-là. Et malheureusement, le foot, il a changé. Et le foot, c'était mieux avant, les gars. La VAR, c'est nul. Ce soir, on perd à cause d'un talon d'Achille. Non, en vrai, c'est les règles, c'est les règles. Il était hors jeu pour un talon d'Achille. Les gars, il y a des faits de jeu. Pour gagner une Ligue des Champions, de toute façon, il faut toujours avoir un brin de chance. Ce soir, je dirais pas qu'on s'est fait voler, parce qu'il y a quand même un fait de jeu. On va revenir dessus. Mais évidemment que Konaté, il n'est pas parisien pour rien, les gars. Ce soir, Konaté a essayé de nous aider. Malheureusement, bon, on va pas tout remettre sur l'arbitrage, mais il y a clairement un fait de jeu. Bah, ce soir, on se fait avoir. C'est soit il y a penalty et il n'y a pas carton rouge, mais bon, penalty, but dans la foulée, ça change quand même énormément de choses. Sinon, carton rouge, les gars, cette équipe de Liverpool à 10 contre 11, avec le caca qu'ils ont pondu ce soir, je vois pas comment on sort pas avec la victoire du Parc des Princes ce soir. Maintenant, les gars, c'est la vie. Il faut aussi se rappeler de cette action, notamment, comment ça s'appelle, à Montjuic, voilà, exactement. Quand Aroro prend son carton rouge, ça profite à nous. Et on élimine le Barça, principalement grâce à ce fait de jeu. Même si on avait fait un très gros match, c'est principalement grâce à ce fait de jeu. Si ce soir, Konaté prend un rouge, c'est pas la même physionomie. Mais maintenant,
J'ai pas envie de dire que... En vrai de vrai, ça aurait pu totalement basculer. Ça a pas basculé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? L'arbitre, il a pris sa décision. Il a pris la décision. Nique sa mère, on continue le match. Et ce soir, le PSG a été très très fort. Malheureusement, je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars, mais ça manquait de présence dans la surface. Quand t'as Dembélé et Barcola qui sont pas décisifs, alors que ça fait des semaines et des semaines que c'est toujours eux qui apportent le danger et qui marquent des buts surtout, parce que au niveau de la finition, Dembélé, il est sur un nuage depuis quelques semaines. Ce soir, Dembélé, il est moins bien. Malheureusement, tu peux pas t'improviser numéro 9 toute ta vie quand tu n'es pas numéro 9. Et ce soir, j'ai même pas vraiment envie d'en vouloir à Dembélé, parce qu'il faut aussi dire quelque chose. Ce soir, c'est quand même une très grande équipe d'Europe en face, même s'ils ont fait un très mauvais match pour moi ce soir à Liverpool. Défensivement, les gars, dès que Barcola il avait la balle, tu voyais les mecs, il l'agressaient à 2, à 3. Il les prenait à 2, à 3, tu levais la tête, il y en avait toujours un autre. L'autre, il fait 2 mètres, machin. C'est pas facile. Donc, je peux pas non plus faire un procès à Ousmane Dembélé. Moi, je trouve que le meilleur joueur du match ce soir, ça a été Kvaratskhelia, je l'ai trouvé monstrueux. Neves, je l'ai trouvé incroyable. Vitinha, il a récupéré beaucoup de ballons. En fait, moi, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, les gars, je pouvais pas rêver mieux que ce que le PSG a donné ce soir. Dans les récupérations de balles, les gars, les mecs avaient la dalle. Les mecs avaient la dalle, ils récupéraient tout. Le Liverpool, pour moi, ne s'attendait pas à un tel niveau de jeu ce soir. Donc, pour ça, il faut prendre du recul et se dire que ce soir, le PSG... tu m'aurais dit que le PSG aurait joué à ce niveau-là quand on en parlait il y a 2 jours, j'y aurais pas vraiment cru. Même à la mi-temps, les gars, j'y croyais pas. Pour moi, à la mi-temps, je vous dis, je pensais pas que le PSG pouvait garder ce niveau de jeu aussi longtemps et que Liverpool pouvait passer 2 mi-temps sans rien proposer. À la fin du match, les gars, c'est qui repart du Parc des Princes avec la victoire? C'est Liverpool. Comme quoi, les gars, le foot, c'est cruel. Mais ce soir, je suis quand même heureux pour la simple et bonne raison que, à la différence de toutes les débâcles que vous connaissez, qu'on ne va pas reciter, Barcelone, Chelsea, Manchester City, j'en cite et j'en passe, et des meilleurs, ce soir, la mentalité, elle a été là. Et franchement, on peut pas en vouloir à grand monde. Hormis Donnarumma, pour moi, c'est le point noir. Donnarumma, les gars, à un moment donné, il faut arrêter de le défendre. Moi, je suis l'un des premiers défendeurs de Donnarumma. Ce soir, c'est là qu'il doit montrer qu'il est capable d'assumer dans ses grandes rencontres. À la différence de Alisson Becker qui a fait un match extraordinaire. Il peut rien faire. Pour moi, les gars, Donnarumma sur le but, il peut faire quelque chose. Pour moi, Donnarumma sur le but, il peut faire quelque chose. Peut-être, les gars, faut que je revoie l'action et tout. Peut-être je suis hypocrite. Mais pour moi, Donnarumma, il a sa part de responsabilité. Les gars, ces actions-là, il les a pris en Ligue des Champions. Combien de fois il prend un but similaire? Il doit faire quelque chose. Je sais pas, mais il doit faire quelque chose. Donc voilà, moi, c'est le seul point noir que je vois ce soir, c'est ça. Sa main, frère, on dirait une main, on dirait... Frérot... C'est quoi cette main, frère? Voilà, les gars, désolé, j'ai pas lu le chat depuis 19 minutes. Je m'écoute un peu parler, mais je sais pas ce que vous en avez pensé ce soir. Je pense qu'il faut prendre du recul. À la fin du match, j'avais envie d'insulter tous ces morts, le PSG. Et en vrai, les gars, franchement, c'est pas l'analyse qu'il faut tirer de ce soir. Il y aura un match retour à Anfield. Je vous dis la vérité, pour moi, je vous l'avais dit d'ailleurs avant le match, pour moi, tout se passait ce soir. Il fallait que le PSG propose quelque chose, ils ont proposé quelque chose, ils ont même proposé mieux que ce que je pensais. Malheureusement, ils n'ont pas marqué, donc très très dur d'aller jouer à Anfield sans avoir marqué, mais tout n'est pas fini, les gars. Il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, donc on va dire que tout dépendra encore une fois du début de match à Anfield. Si le PSG garde la même mentale et le même état d'esprit que ce match aller, qui pour moi, quand tu es footballeur ce soir, tu es joueur du Paris Saint-Germain, tu dors pas ce soir. Pour la simple et bonne raison que t'as tout donné. Franchement, ils ont tout donné, les gars. Moi, franchement, j'ai trouvé le PSG incroyable ce soir. Ils ont tout donné. Et qu'est-ce que tu peux leur reprocher si ce n'est que l'efficacité n'a pas été là? Maintenant, les gars, faut aussi reconnaître quand l'adversaire a été fort. Et pour moi, l'adversaire ce soir, c'est pas Liverpool, c'est Alisson. C'est vraiment lui qui permet au PSG de ne pas mettre au moins 2 buts ce soir. Et 2 buts, je suis super sympa. On va revoir les actions tous ensemble. Mais là, c'est vraiment à chaud ce que je vous dis, les gars. J'ai pas revu les images. Là, je sors du bar. J'étais posé au bar. Et pour moi, ce soir, le PSG, franchement, a fait un super match. Donc, bravo à Paris. Maintenant, voilà, la vérité, c'est que ça va être très, 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 très dur d'aller à Anfield. Mais on peut pas en vouloir au PSG. Voilà, je sais pas ce que vous pensez un peu de mon analyse à chaud. Mais alors, t'étais bien confiant au dernier live. Les gars, par rapport au dernier live, je suis carrément encore plus heureux que ce que je pensais qu'ils allaient faire. Je sais pas si vous captez. Genre là, avec du recul... Je peux pas en vouloir au PSG. Liverpool a été très très mauvais. Moi, j'attends d'un Liverpool. Bon, j'attendais pas ça évidemment parce que je me chiais dessus quand il y avait des contre-attaques. Mais ce soir, ils ont pas proposé une seule fois une contre-attaque. Une contre-attaque d'équipe qui est première de première ligue, qui est censée être l'une des meilleures équipes d'Europe. Ils ont
rien proposé. Et au final, ils ont quand même réussi à gagner le match, donc comme quoi des fois ça veut rien dire. Mais ils ont été très intelligents. Maintenant, est-ce que c'était pas leur tactique? Ça, faudra demander au coach, hein, mais pour moi, ils ont été très malins. Je vous dis la vérité, pour moi, ils ont été très malins parce que en première période, le PSG, pour moi, ils ne s'attendaient pas à Liverpool à ce que le PSG soit aussi fort. Peut-être qu'ils s'attendaient à nous laisser le ballon, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'on soit aussi fort. Deuxième mi-temps, pour moi, hein, mon analyse après la première mi-temps, c'est que le PSG avait tellement donné en première que je ne voyais pas comment Liverpool n'allait pas pouvoir assiéger notre but en deuxième. Au final, rien du tout. Ils n'ont pas du tout essayé même, pour moi, d'attaquer. C'est là que je me dis peut-être que c'était vraiment leur tactique. Ils se sont dit, on peut largement tenir la deuxième mi-temps sans prendre de but. Et au final, les gars, eux, ils sont très contents. Ils partent du Parc des Princes sans avoir encaissé un but, alors que le PSG a eu 70% de possession. Maintenant, tout n'est pas perdu, les gars. Maintenant, tout n'est pas perdu. Il reste un match retour, il reste 90 minutes. Je vous dis la vérité, là, à chaud, bien évidemment qu'on prend un coup sur la tête. Et c'est surtout, je suis en train de penser aux joueurs. Quand t'es dans la tête des joueurs, là, maintenant, du PSG, après avoir proposé le match de ce soir, tu te dis, putain, on a donné pour finalement perdre le match. Est-ce que ça va pas peser dans ce match retour? Le plus important, c'est est-ce qu'ils vont réussir à rebondir en se disant, les gars, on a fait un match de porc, on n'a rien à se reprocher. Enfin, si, à part toi, là-bas, sale bâtard, ouais. Ouais. Safonov, j'ai juré, il la sort. Safonov, il la sort. Donc en fait, tout va dépendre de l'état d'esprit que les joueurs vont avoir tout le restant de la semaine. Comment aller jouer à Anfield de la même manière qu'on a joué ce soir? Pas sûr. En fait, je me fais la même réflexion que je me suis fait en première mi-temps. Pour moi, Liverpool ne va pas proposer la deuxième mi-temps qu'ils ont proposé en première. Pour moi, Liverpool peut rater un match, ils peuvent pas rater deux matchs. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que, à chaud, je vous dirais que, évidemment, ça va être très très compliqué d'aller se qualifier là-bas. Mais maintenant, t'es à l'abri de rien. Moi, à la fin de match, les gars, à partir de la 65e, j'avais commencé à capter un peu la stratégie de Liverpool. Et je me suis dit, bon, ça se voit que les mecs, défensivement, ils sont solides. Ils savent qu'ils peuvent se faire confiance. Même quand ils étaient assiégés, les mecs, tu sentais qu'ils n'étaient pas paniqués. Et pourtant, cette équipe-là du PSG aurait eu de quoi les faire paniquer. Et c'est peut-être ça la différence aussi entre les très grandes équipes et les équipes moins grandes en Europe. C'est qu'ils n'ont pas paniqué. Ils étaient quand même sûrs de leur karaté. Ils ont garé le bus. Et c'est passé. Mais on peut pas leur reprocher, en fait. On peut même pas leur reprocher. En tout cas, c'est quand même l'une des premières fois où je pense, dans les débandades en Ligue des Champions, on peut être très très fier de notre équipe. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, oui, le PSG a perdu sa manche 1. Sa manche 1 contre Liverpool. Maintenant, il y aura une manche 2. Et d'ailleurs, j'ai deux manches longues. Va falloir aller mettre les manches longues là-bas. Et va falloir sortir ce maillot là-bas. Parce que il pourrait peut-être nous porter bonheur. J'ai encore espoir, même si là, à 1h du match, enfin 1h d'après-match, c'est très compliqué de trouver de l'espoir. Parce que ça paraît être très compliqué. Mais c'est pas infaisable, les gars. En vrai, c'est pas infaisable.